Bonjour les amis, bonjour les simracers, bonjour les bricoleurs. Alors une nouvelle vidéo aujourd'hui, ça faisait longtemps, pour parler du matériel Fanatec et surtout des roues custom, donc des roues perso qu'on pourrait mettre, qu'on a monté nous-mêmes sur notre base Fanatec. Alors quand vous avez acheté votre matériel Fanatec, c'est une chose à laquelle on n'a peut-être pas pensé, mais voilà, le jour où vous voulez monter une roue comme ça, perso, que vous avez soit acheté toute faite, soit montée vous-même, et vous vous rendez compte que c'est un petit peu compliqué de la faire fonctionner sur votre base Fanatec. Alors pourquoi? Tout simplement, sur la base Fanatec, si vous ne branchez pas un volant qui fait partie de l'écosystème Fanatec, votre base aura le retour de force qui ne fonctionnera pas. C'est un petit peu comme une sécurité si vous voulez, et voilà, c'est fait par Fanatec pour faire en sorte que vous utilisiez l'écosystème Fanatec. Chacun son avis là-dessus, mais en tout cas aujourd'hui, si jamais vous voulez monter votre roue custom sur votre base Fanatec, il faut trouver des solutions. Alors à l'avenir, il y aura peut-être de nouvelles solutions qui vont arriver. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une solution qui est pour moi la plus simple. C'est pas la moins coûteuse, puisqu'il faut partir avec comme base un hub Podium qui coûte déjà lui-même 200 €. Et donc forcément, ça va faire augmenter le projet de votre volant au final. Alors c'est parti, c'est un hub, il est tout neuf. Et donc pour bien comprendre, ce hub il a effectivement été développé par Fanatec pour vous permettre de monter des roues custom. Alors c'est sympa de leur part de prévoir ça, c'est moins sympa de vous le vendre 200 €. Mais en tout cas, ce hub, il vous permet de brancher donc, sur votre quick release de votre base et dessus de pouvoir monter n'importe quelle roue dans une Anthrax de 70 mm ou de, je sais plus combien c'est, l'Anthrax du milieu, soit 50 quelque chose, pour grâce à l'électronique qu'il y a là-dedans, faire croire tout simplement à votre base que c'est une roue Fanatec qui est branchée, et donc pouvoir vous servir de votre roue, par exemple, si vous voulez monter une roue rallye toute simple ou un volant en 330 ou en 350 mm, il vous suffira de fixer le volant là-dessus. Le souci, c'est si jamais vous voulez commencer à rajouter des boutons sur votre volant, ou si vous voulez rajouter un dash, ça devient un petit peu plus compliqué. Alors d'origine Fanatec, ils ont prévu des connecteurs ici, et ces connecteurs ils sont prévus pour faire fonctionner leur système de palette. Donc, alors je connais pas toute la gamme Fanatec, mais je sais que voilà, il y a un système de palette qui vient se brancher, où il y a les 6 palettes là, et du coup ça va pouvoir vous permettre d'avoir le système de palette monté sur le hub, plus votre volant. Mais ça ne répond toujours pas à la question si jamais vous voulez vraiment utiliser un volant perso avec des palettes séparées. Et dans ce cas-là, on va devoir trouver d'autres solutions. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, si on veut se rebrancher sur ces connecteurs, le problème c'est qu'on est très limité en boutons. Alors je crois qu'on peut brancher 6 boutons, voire 10 boutons maximum, mais je ne crois pas, je crois que c'est 6. On va venir se repiquer ici sur les petits connecteurs JST qu'il y a et faire fonctionner 6 boutons. Alors 6 boutons, le problème c'est très peu pour un volant. Donc pour moi c'est clairement pas une solution qui est utilisable, surtout si jamais vous voulez utiliser des encodeurs, un écran par exemple, ou un funky switch, donc un bouton qui va dans toutes les directions comme une croix directionnelle. Donc voilà, vous ne pourrez rien brancher de plus que 6 boutons sur ce hub. La première solution assez simple qui peut s'offrir à vous, c'est tout simplement de relier donc votre volant qui va être équipé d'un électronique séparé, donc par exemple d'une carte, une SAM-D21 de chez Electrocit qui va vous permettre du coup de brancher tous vos boutons, tous vos encodeurs. Vous pouvez prendre une TWB, c'est la même chose, vous aurez juste plus de fonctions. Mais en tout cas, ça va être de se brancher avec ici un connecteur et un câble qui sera relié au PC. C'est une solution, mais on perd en fait l'avantage que tout passe par le hub, et l'avantage que vous avez sur la base Fanatec, c'est-à-dire de ne pas avoir de câbles qui vont du volant au PC. Mais ça reste une solution facile, donc vous fixez le hub sur votre volant et vous reliez votre volant avec un câble USB au PC. C'est rarement une solution qui plaît parce que voilà, souvent on préfère ne pas avoir de câble qui va du volant au PC, et surtout qu'il y a une solution qui existe qui peut vous permettre de faire ça. Alors la solution, ça va être d'utiliser le kit radio de chez Electrocit. Donc ce kit radio, dans sa fonction classique, il va fonctionner donc avec une carte NRF et une petite batterie. Cette batterie va venir alimenter la carte et on va brancher un dongle au PC. Une fois que vous tournez votre volant, donc là j'ai un volant qui est équipé du kit radio, on va allumer le volant et le volant va être reconnu par le PC comme un périphérique. Il y a une autonomie d'environ plus de 250 heures, donc on n'a aucun souci de ce côté-là. Et ça marche hyper bien, il n'y a aucune latence, il n'y a aucun problème. Je me sers uniquement de ce kit maintenant sur tous mes volants, et franchement j'en suis super satisfait. L'intérêt, ça va être donc de récupérer ce kit
et d'avoir un avantage avec le hub Podium, ça va être un petit peu le seul avantage entre guillemets, ça va être de faire fonctionner cette carte grâce à l'alimentation du hub Podium. Donc on n'aura plus besoin de la batterie, on va récupérer une alimentation en 5 volts dans le hub Podium pour alimenter la carte radio qui ensuite sera reconnue par le PC grâce au dongle qu'on aura branché sur un port USB. Donc ça permettra de faire fonctionner votre volant sans câble, sans rien, ce qui est quand même plutôt sympa et je trouve à l'usage plus pratique, et de brancher sur votre volant tout ce que vous voulez, que ce soit un nombre d'encodeurs, de boutons, de dash ou d'affichage qui va être déterminé par la carte du kit radio. Alors que ce soit la NRF ou la TWB, il suffit d'avoir une carte en kit radio. Pour toutes ces infos, allez voir sur le site Electrocide, il y a le détail dans toutes les cartes, dans toutes les descriptions. Et vous aurez voilà, toutes les infos de savoir quelle carte va correspondre à votre projet. Et maintenant je vais vous montrer la manipulation qu'il faut faire pour récupérer le 5 volts dans ce hub. Donc il va falloir entièrement le démonter et faire un tout petit peu de soudure, mais vous allez voir c'est assez simple. Sachez quand même qu'après cette opération, je pense que Fanatec il n'y aura plus de garantie sur le produit. Donc voilà, faites-le en connaissance de cause et surtout quand vous réalisez l'opération, allez-y tranquille et ne brûlez rien en faisant les soudures. Pour commencer, on va retirer les vis ici du QR. Donc on va tout desserrer. De toute façon, il faut tout démonter. Donc une fois qu'on a retiré toutes les vis, on va pouvoir désolidariser le QR de la partie électronique. Faites super attention pendant toute l'opération aux pins qui viennent se mettre dans le volant. Parce que si on en tord une, c'est compliqué. On va ensuite retirer les 3 vis qu'il y a ici pour enlever la partie donc électronique du support doré. Voilà, on va ensuite retirer le petit cache qui se trouve sur la partie avant. Et ensuite, on va retirer les 3 vis de la petite carte électronique. On a maintenant accès donc à la partie intérieure, donc voilà, c'est juste cette petite carte électronique qui nous permet de faire fonctionner le hub. Et ce qui va nous intéresser, c'est ce connecteur. Donc ici on voit qu'il y a de la colle, vous n'êtes pas obligé de l'enlever pour pouvoir faire l'opération. Et on va venir en fait se repiquer ici. Alors qu'est-ce que c'est? On a ce petit schéma, donc je mettrai peut-être le schéma en lien dans la description. Il y a tous les numéros de pins, donc qui correspondent aux pins qu'il y a sur la carte. Elles sont dans un ordre complètement improbable, mais bon, ça c'est pas très important. Ce qu'il faut savoir, c'est que le plus arrive sur la pin 4 et 9 et le moins, donc la masse, sur la pin 3 et 5. On va donc venir sur la petite partie ici, se ressouder avec 2 fils pour prendre le plus et le moins, faire sortir ces 2 fils du hub pour pouvoir ensuite faire rentrer les 2 fils dans le volant pour pouvoir alimenter notre carte. On prend donc nos 2 petits fils, donc voilà, moi je coupe des petits câbles d'une quinzaine de centimètres qu'on va venir dénuder au bout sur 5 mm et qu'on va ensuite souder sur la carte. Donc pour ça, ce que je vous conseille, c'est d'étamer un petit peu les fils, c'est-à-dire mettre un petit peu d'étain au bout avant de faire la soudure. Le fer à souder, il est chaud. On va bien repérer avec notre schéma donc la borne 4, donc qui est la deuxième tout simplement ici. Donc c'est assez facile, sur laquelle je vais mettre aussi un petit peu d'étain. Et la même chose pour la masse, donc la borne 5. Faites attention surtout que le fil touche uniquement la borne et de ne rien abîmer avec le fer à souder. Alors si comme moi vous prenez 2 fils noirs, ce que je ne vous conseille pas, c'est prenez plutôt un fil rouge à fil noir. Notez la masse, notez le plus et la masse à ce moment-là pour qu'ensuite, surtout ne fassiez pas l'erreur d'inverser les 2 pôles pour au moment où vous allez brancher votre carte. Donc ensuite, ce qu'il va falloir faire, donc voilà, l'opération elle est terminée, nos câbles ils sont soudés, ils sont collés pour être sûr que ça ne bouge pas. On va pouvoir refermer la carte. Donc maintenant, il va falloir faire sortir les câbles de la petite partie électronique. Donc moi, ce que je fais, c'est que je les fais tourner sur eux-mêmes et ensuite, je les fais sortir par ici, comme ceci. Je vais les torsader et je vais ensuite percer ce cache, pour pouvoir faire sortir mes câbles. Ce que je vous propose même, c'est de faire le petit test tout de suite, comme ça si vous vous êtes trompé, vous n'avez pas à tout redémonter. Donc ici on va contrôler qu'on a bien le plus et le moins. Donc je vous mets aussi le schéma de du pin out ici, pour contrôler que vous ayez bien le plus et le moins qui arrivent sur vos câbles. Donc c'est assez simple, on prend un multimètre avec la fonction continuité, pour que le multimètre bip.
On se met par exemple sur la pin ici, qui est je crois la 4, pour avoir le plus. Et j'ai bien ma continuité. Et sur le 5, on est bon. Donc mon câblage il est correct et maintenant je passe au remontage. Donc notre modification, elle est terminée. Le hub il est remonté. Remettez bien le quick release dans le bon sens. Et on a maintenant notre câble qui va sortir du hub avec le 5 volts pour permettre d'alimenter votre carte en radio. Donc que ce soit, peu importe le modèle de la carte entre guillemets, il va suffire d'alimenter, de vous brancher sur la borne 5 volts de votre carte pour qu'ensuite elle soit alimentée au moment où votre hub est plugué sur la base et de faire fonctionner votre volant qui lui fonctionnera avec la carte. Voilà, j'espère que ça a été clair. J'ai pas de volant à vous montrer tout monté là, mais je vous mets 2-3 petites photos d'un dernier montage que j'ai fait. Et bon bricolage.